JXSC, schéma 3, D des usines de séparation gravitaire de l'étain de roche et de l'or de roche de 80 tonnes par heure. Première partie, usine de séparation gravitaire de l'étain de roche de 80 tonnes par heure avec solution à broyeur à barre. Cette usine de traitement de l'étain de roche de 80 tonnes par heure est un système complet regroupant tous les équipements nécessaires, de l'alimentation du minerai brut jusqu'à l'extraction du concentré d'étain final. Les principaux équipements comprennent un alimentateur vibrant, un concasseur à mâchoire primaire, des convoyeurs à bande, un concasseur à cône Simon, un crible vibrant, un alimentateur vibrant électromagnétique, un broyeur à barre, un crible trommel, des séparateurs à bac à piston, de grandes tables à secousse 6S, une déshydratatrice à spirale et 3 séparateurs magnétiques secs à disque. Le schéma de traitement détaillé est le suivant. Le minerai d'étain de roche est chargé dans la trémie à matière première par chargeuse sur roue ou camion-benne, puis acheminé régulièrement vers le concasseur à mâchoire primaire par l'alimentateur vibrant pour un concassage initial. Le concasseur à mâchoire primaire réduit les gros blocs de minerai d'étain en particules de taille moyenne, inférieure à 100 mm, et les matériaux concassés sont transportés par convoyeur à bande vers le concasseur à cône Simon pour un traitement complémentaire. Un déferreur doit être installé sur le convoyeur à bande en amont du concasseur à cône Simon pour éliminer les impuretés métalliques ferreuses afin d'éviter d'endommager l'appareil. Celui-ci réduit ensuite les matériaux de taille moyenne en particules plus fines pour une granulométrie finale comprise entre 16 et 50 mm environ. Les produits de décharge du concasseur à cône Siemens sont acheminés par convoyeur à bande vers le crible vibrant. Équipé de grilles de 20 mm et 40 mm, ce dernier dispose d'une grille de 40 mm servant de protection interne. Après criblage, les matériaux supérieurs à 20 mm sont renvoyés vers le concasseur à cône pour un récassage, tandis que les éléments inférieurs à 20 mm sont conduits au broyeur à barre. Le broyeur à barre fonctionne par broyage humide, avec des barres d'acier comme corps broyant, pour une granulométrie de sortie de 0 à 2 mm. Ces produits sont envoyés dans un laveur trommel pour l'élimination de la boue et de l'argile collante. Doté d'une grille de 2 mm, l'appareil renvoie les éléments supérieurs à 2 mm vers le broyeur à barre pour un rebroyage, afin de garantir la granulométrie requise. Les matériaux de 0 à 2 mm issus du laveur trommel alimentent 4 séparateurs à bac à piston équipés de grilles adaptées à cette granulométrie. Les concentrés issus de ces appareils sont ensuite dirigés vers la première série de tables à secousse, 8 unités au total, via un bac de distribution. La première série de tables à secousse assure l'opération de lessivage. Les produits intermédiaires qui en sont issus sont acheminés vers la seconde série de tables à secousse, 4 unités, pour séparer davantage les concentrés des résidus et améliorer le taux de récupération de l'étain. Après les étapes de lessivage et d'épuration, les concentrés des 12 tables à secousse sont séchés au soleil pour éliminer l'humidité, puis traités dans 3 séparateurs magnétiques secs à disque en vue d'une purification complémentaire. Les 3 séparateurs magnétiques secs à disque disposent de 6 orifices de sortie à valeur de Gauss ajustable. Ils permettent de séparer la magnétite, l'ilménite, l'hématite, le coltan et l'étain, assurant ainsi la pureté du concentré d'étain final. Les résidus des 4 séparateurs à bac à piston et des 12 tables à secousse sont acheminés par canalisation vers un bassin à stérile, puis pompés par une pompe à bout submersible jusqu'à la déshydratatrice à spirale. Environ 60% de l'eau est récupérée lors de cette étape et réutilisée comme eau de circulation dans l'ensemble de la ligne de traitement. Deuxième partie. Usine de séparation gravitaire d'or de roche de 80 tonnes par heure, avec solution à broyeur à boulet. Cette usine de séparation gravitaire d'or de roche de 80 tonnes par heure est spécialement conçue pour la récupération de l'or à partir des stériles. Elle intègre une solution de broyage à broyeur à boulet afin d'optimiser au maximum l'extraction de l'or. Le déroulé du procédé détaillé est le suivant. Les stériles renfermant de l'or récupérable sont acheminés dans la trémie par chargeuse sur roue ou camion-benne en vue de leur traitement ultérieur. Un alimentateur installé sous la trémie transfère les stériles vers le broyeur à boulet, qui assure leur broyage jusqu'à une granulométrie de 0 à 1 mm.
pour obtenir une granulométrie plus fine de 0 à 0,074 mm, un classificateur à spirale ou un hydrocyclone peut être ajouté en aval du broyeur à boulet pour former un circuit fermé et garantir un broyage homogène. La boue minérale de granulométrie 0 à 1 mm est dirigée vers 2 concentrateurs centrifuges d'or, soit par pompe à boue, soit par écoulement gravitaire selon l'aménagement du site. Le concentrateur centrifuge d'or, la table à secousse et la goulotte de lavage constituent les équipements clés de séparation et de concentration de l'or au sein de ce système. Les concentrateurs centrifuges d'or réalisent la concentration primaire de l'or. Leur concentré est ensuite acheminé sur table à secousse pour une séparation complémentaire, ce qui améliore efficacement la pureté du concentré d'or. Les stériles issus des concentrateurs centrifuges sont conduits vers les goulottes de lavage afin de récupérer davantage d'or résiduel. Ce dispositif de récupération multi-étapes permet aux clients d'obtenir un rendement maximal de concentré d'or issu des résidus. Enfin, l'ensemble des concentrés d'or collectés dans l'installation est transféré dans un four de fusion de l'or pour purification, permettant de produire des lingots d'or à haute pureté comme produit fini.